à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des 10 meilleures villes canadiennes où il fait bon vivre. Donc, si vous avez un projet de venir étudier au Canada, un projet de venir vivre au Canada, vous établir au Canada, travailler au Canada ou simplement visiter, donc suivez ma vidéo parce que je vais vous partager 10 meilleures, en tout cas le top 10 des meilleures villes au Canada, des meilleures villes canadiennes. Donc, pour les personnes qui viennent de tomber sur ma chaîne, je m'appelle Alliance, je fais des vidéos conseils pour aider les futurs étudiants canadiens, c'est-à-dire les étudiants internationaux. Je partage mon expérience en tant qu'étudiante, mon parcours en tant que infirmière au Québec. Ensuite de ça, j'aide en répondant aux questions de certaines personnes qui ont des difficultés au niveau de l'immigration, c'est-à-dire c'est quoi les exigences pour un permis d'études, c'est quoi les documents à avoir pour remplir sa demande de CAC. En gros, je réponds vraiment aux demandes des personnes qui ont besoin d'aide. Ok, je ne suis pas consultante en immigration, mais je cherche des informations avec toujours des liens en barre d'infos pour essayer d'éclairer certaines personnes. Aussi, vous pouvez retrouver sur ma chaîne des vidéos d'astuces astuces de beauté, c'est-à-dire mes essais pour réduire la kératose pilaire, également donner des conseils pour des gens qui font des soins d'hygiène assez bizarres et assez dangereux pour la santé. En tout cas, sur ma chaîne, vous allez trouver pas mal de vidéos qui pourront vous intéresser, mais cependant, je prends également des suggestions de vidéos. Et je suis vraiment ouvert à tout quoi. Donc en gros, j'arrête de radoter et on va directement au but, au sujet de la vidéo. Donc, le top 10 de ma vidéo commence par la ville de Montréal. La ville de Montréal, c'est une ville francophone qui se retrouve dans la province du Québec. La ville de Montréal est connue pour son aspect vraiment multiculturel parce qu'à Montréal, vous allez trouver les cultures de partout dans le monde. À Montréal, vous allez retrouver des gens qui viennent de l'Asie, de l'Europe, de l'Afrique, de l'Océanie, de l'Amérique du Sud, des îles, des Caraïbes, ok? Vraiment, Montréal, c'est la mixité dans toute sa grandeur. Au niveau du top 9, on va retrouver la ville de Vancouver. La ville de Vancouver se retrouve dans la province de la Colombie-Britannique et elle aussi, c'est une ville assez quand même multiculturelle avec des grands espaces, vraiment bien adaptés pour les gens qui ont quand même des grandes familles où il fait vraiment beau d'élever ses enfants. Le top 8, ça va être la ville de Toronto. La ville de Toronto se retrouve dans la province de l'Ontario et c'est la première grande ville au Canada. C'est la capitale financière du Canada et au niveau de la qualité de vie, elle est quand même très élevée au niveau de la ville de Toronto. Il y a quand même pas mal de témoignages d'étudiants internationaux qui parlent de cette ville-là en disant que le coût de la vie est quand même assez élevé. En 7e position, on va retrouver la ville de Calgary. La ville de Calgary va se retrouver dans la province de l'Alberta et c'est une ville assez chaude quand même. Les hivers ne sont pas pareils que dans les autres provinces. En hiver, il n'y a pratiquement pas de neige, mais les températures sont quand même basses. Le contraire de certaines villes, en gros. Et ensuite de ça, sachez qu'au niveau de la ville de Calgary, elle présente un taux de criminalité les moins élevés du pays. Donc, c'est une province que je dirais, c'est une ville assez sécuritaire quand même où vous n'aurez pas crainte, peur de vous faire agresser. Au niveau de la 6e position, on va retrouver la ville de Kingston. La ville de Kingston se retrouve dans la province de l'Ontario et c'est une des villes les plus sûres du Canada avec les coûts de santé les moins élevés au pays. Donc, en matière de santé, c'est vraiment le plus bas au Canada.
Et sachez que d'ailleurs le Canada, c'est un des pays les plus reconnus dans le domaine des soins de santé, que ce soit de la médecine, des soins infirmiers, de la kinésithérapie, orthothérapie, toutes les disciplines vraiment qui concernent le domaine de la santé. Et aussi, ne pas oublier que c'est l'un des pays les plus connus dans la matière de la recherche, de l'avancée scientifique et de l'avancée technologique. En cinquième position, on retrouve la ville de Hamilton. La ville de Hamilton va se retrouver aussi dans la province de l'Ontario. C'est la ville qui est connue pour ses coûts de logement les moins élevés au Canada et il fait bon vivre également en famille. En quatrième, on va retrouver la ville de Burlington qui se retrouve également en Ontario et elle va se retrouver entre la province... non, c'est pas ça. Ils disent que au niveau de Burlington, les loyers sont faciles à trouver, très facile de trouver un emploi et aussi il y a un faible taux de chômage. Donc, pour les futurs travailleurs qualifiés ou les futurs travailleurs qui étaient au préalable des étudiants. Donc, je pense que la ville de Burlington en Ontario pourrait quand même vous intéresser. En troisième position, c'est Québec City. Québec City se retrouve dans la province du Québec. C'est comme la capitale de la province du Québec. D'ailleurs, le vieux Québec qui est comme un quartier, je dirais, ok, ou une partie de Québec City, est placé au niveau du patrimoine protégé donc de l'UNESCO. Cette ville-là est magnifique au niveau de l'architecture, les rues qui sont vraiment romantiques. Je dirais comme c'est la ville de l'amour ici au Canada, parce qu'en Europe, on sait tous que c'est Venise. Donc, le Québec City, il y a beaucoup d'avantages à y vivre parce qu'elle est simple, elle est magnifique déjà et les coûts de logement sont moins élevés et le coût de la vie est moins élevé aussi au niveau de Québec City. Ensuite, au niveau de la deuxième position, on va retrouver la ville d'Okaville. La ville de Okaville va se retrouver dans la province de l'Ontario et elle est entre Toronto et Hamilton. Donc, ça va être vraiment un juste milieu entre Toronto qui est très élevé au niveau du coût de la vie et Hamilton où les loyers sont moins cher, donc vraiment Okaville va se retrouver juste dans le milieu de ces villes-là avec quand même les coûts de la vie qui sont très différents. Et enfin, la position numéro 1, la ville de Ottawa. La ville de Ottawa va se retrouver une fois de plus dans la province de l'Ontario. C'est comme la capitale, c'est pas comme, mais c'est la capitale vraiment politique du Canada. C'est là que va vivre, non, j'arrête de dire. Hein? C'est là que toutes les réunions, toutes les rencontres politiques importantes vont se dérouler. Donc, ça va être vraiment au niveau de Ottawa. Sachez d'ailleurs qu'il y a l'université de Ottawa qui est là. Et d'ailleurs, toutes les villes que je n'ai pas citées ont des universités. Donc, pour les futurs étudiants internationaux, allez voir un peu les différentes universités de ces villes-là. Sinon, on se retrouve simplement en barre d'infos pour avoir un vue d'ensemble de toutes les caractéristiques de ces villes-là que je viens de vous énoncer. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo une fois de plus. Si elle vous a plu, dites-le moi dans les commentaires. Si vous êtes nouvelle, je vous invite à vous abonner, à cliquer la barre de notification, à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. D'ici là, on se retrouve très simplement bientôt pour une nouvelle vidéo.